Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un format que je vais intituler l'instant cosmique parce que je ne sais pas de quoi je vais vous parler précisément, mais je vais prendre vraiment un message, un grand message général en essayant de sonder un peu dans quel courant cosmique on va se retrouver. Voilà, donc qu'est-ce que sur le plan de l'âme, sur le plan de l'akasha, sur le plan du karma, qu'est-ce qui va venir être travaillé en particulier aujourd'hui, dans quelle tendance on est, dans quel courant on se trouve. Un peu comme à l'image de la météo du ciel, et ben là on va être sur la météo cosmique. Quels sont les courants, quelle est la température extérieure à laquelle on va être exposé. Et qu'est-ce que ça va venir pouvoir nous aider à comprendre de nous-mêmes. On est sur l'étincelle créative. Ici, ça me parle de grandes possibilités de mettre en action notre rayonnement. Vraiment, d'être dans un courant qui va permettre de vraiment être ancré à son centre et dans sa pleine puissance de rayonnement. C'est plutôt bon ça, c'est cool. On a le corps arc-en-ciel ici en plus. Excusez-moi, je vais essayer de me mettre de manière à ce que vous voyez la carte bien. Voilà. Ici, le corps arc-en-ciel, il me parle. Ça peut voilà, venir parler de la Kundalini. Ça me parle vraiment d'un alignement et d'une harmonisation sur les plans énergétiques de tous les corps. Donc, pour certains, il va falloir voilà, y travailler un petit peu, mais les courants sont favorables. Pour d'autres, on est déjà dedans et du coup, ce sera encore plus facile, plus fluide. Et vous allez pouvoir concentrer votre attention sur le fait d'être dans ce rayonnement. Voilà, il y a deux, en fonction de là où vous allez être dans votre parcours, sur votre chemin personnel, un travail facilité et du coup, voilà, vous allez pouvoir commencer à comme muscler votre capacité de rayonnement. Et pour d'autres, vous allez vraiment être pleinement dans le rayonnement, dans le fait de rayonner. Pour certains, ça va être vraiment au niveau de l'espace du coronal et du troisième œil. Donc vraiment de capter avec beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance votre guidance, les messages venus de l'éther et de mettre à profit pour le plus grand bien du plus grand nombre vos capacités, vos dons et talents. Voilà, en lien avec le troisième œil et le coronal, donc tout ce qui est lien avec la médiumnité, le fait de travailler avec les énergies, etc. Voilà, vos aptitudes de guérisseur aussi. Et pour d'autres, vraiment, vous allez pouvoir commencer à ouvrir la porte vers cette ouverture de votre rayonnement sur l'extérieur. Parce que ce sera plus facile pour vous de revenir au centre et de vous harmoniser. Magnifique. Merci les chouchous. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme information? Ok, les collectifs qui vont nous entourer, Ok. Je vais regarder au niveau personnel, au niveau peut-être plus professionnel et au niveau social général. Ok. Quels vont être les courants du coup dans lesquels on va se retrouver sur un plan voilà, personnel, dans nos relations intimes, que ce soit d'amour amoureux ou d'amour filial. Ici, art, magie et mystère, d'être femme et homme sur cette terre. Ici, il y a comme un magnifique équilibre entre le pôle yin et le pôle yang qui fait que les relations, elles sont... pour moi, ici, on est sur une phase où les relations vont être très harmonieuses, très tranquilles. La communication claire et fluide, pas forcément facile, mais comme si... Quand il y a un truc à dire, il n'y aura pas de souci pour le dire. Et quand vous serez face à quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, c'est pareil, ça va se faire de manière assez tranquille et fluide en fait. Il y a cette énergie d'être dans quelque chose d'extrêmement respectueux aussi. Très en lien avec la communication ici pour moi. Ok. Sur le plan voilà, plus professionnel, les interactions professionnelles. S'il vous plaît, dans quelle tendance on va être? Merci. Sur le plan professionnel, la danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression,
Bon, ici, clairement, on a le chakra du plexus solaire et le chakra racine et sacré qui s'expriment. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement manifesté, une grande aptitude, une grande capacité à manifester, à matérialiser vos intentions, poser vos limites ou poser la première pierre à l'édifice. Il y a cette notion-là d'être dans quelque chose de très constructeur, bâtisseur, dans une énergie de bâtisseur, ici. Voilà, il n'y a pas forcément quelque chose de laborieux ou quoi que ce soit, mais c'est plus vraiment le courant, là, il est dans la construction, sur le plan professionnel. Donc on construit les choses, on pose des jalons s'il y a besoin d'en poser, mais on est dans l'action, dans le faire, et ça se fait de manière vraiment fluide, quoi. Et c'est en lien avec l'étincelle créative aussi, il y a comme quelque chose d'un peu magique dans la mesure où c'est comme si vous bénéficiez d'une inspiration permanente et d'une énergie qui se renouvelle en permanence pour vous donner justement l'élan de faire, de fabriquer, de construire, d'élaborer, de mettre sur pied. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, merci. Sur le plan plus général, au niveau, on va dire, sociétal, s'il vous plaît, avec mon Rasaï. Merci. Alors, on est sur la consécration. Accepter d'être honoré par la vie et c'est bien fait afin d'honorer la vie elle-même. Alors ici, j'ai cette énergie d'un cercle, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle qui redémarre. Donc, on est sur quelque chose comme si. C'est comme s'il allait y avoir un mieux. Il y a cette notion ici de sortir d'une étape un peu relou, laborieuse. On a de nouveaux horizons qui s'ouvrent. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui s'ouvrent sur le plan social et sociétal. Peut-être qu'on sorte d'une forme de crise ou en tout cas qu'on soit apporté dans un nouvel élan ici. Il y a un nouvel élan. Un nouvel élan. Ok, merci les chouchous. Qu'est-ce que je peux avoir de plus ? Ok, je vais pas aller plus loin pour cette partie-là. Je vais vous prendre une petite carte de l'esprit bohème pour... Ok, et après je ferai une carte pour le yin, une carte pour le yang. Ok, l'esprit bohème, un petit conseil. Et bien, il y en a 3. Donc, vous allez prendre le message qui vous parle le plus. Le premier, je vous montre les cartes d'abord. Le premier, voilà. Hop. Le deuxième, ici. Et le troisième, ici. Donc, avec les images, vous faites votre choix. Et puis, je vais vous lire le message. Donc, on va commencer par les escaliers. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Et les mots-clés sont relativiser et prendre du recul. La deuxième carte. Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et tes désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Et pour le troisième message, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Et les mots-clés sont imaginer et dessiner le futur. Et les mots-clés que j'ai oublié de vous lire pour cette carte sont formulés en vœu. Je vais vous prendre une carte pour le yin, une carte pour le yang. Donc ça peut parler, si vous êtes dans un duo d'âme et que vous vous êtes identifié comme étant la part yin ou la part yang, ça peut parler également de la part yin et la part yang pour vous. Ok, alors une carte avec l'oracle féminin de lumière. Hop. Pour la part yin. Ah ok. Et du coup ce sera les rebelles sacrés pour la part yang. Ok. Merci. Pour la part yin. Et les rebelles sacrés pour la part yang. Je vous montre le jeu. Merci. Pour la part yang, on a mettez-le en pratique. Donc on est vraiment invité. On est dans un courant créatif où on peut vraiment faire marcher notre chakra racine, notre chakra sacré, notre plexus solaire pour mettre les choses, les faire vraiment descendre dans la matière, les matérialiser. Hein. Donc ici, on invite la part yang à matérialiser ses intentions, à
Voilà, passer à l'action, hein, mettre en œuvre. Du côté du yin, on est sur la carte équilibre, stabilité et fermeté. Ici, il y a vraiment cette notion de travailler, de revenir à son centre, d'être au clair avec les choses importantes qui vous permettent d'être aligné, ancré à la terre, connecté au ciel. Cette carte, elle parle vraiment de faire attention à votre équilibre énergétique. Donc vous allez probablement être très porté sur cette notion d'alignement, ce fait de se recentrer, etc. Donc pour moi, le travail sur l'énergétique ici va être très important pour vous, sur la période qui vient là. Donc la période, elle va courir sur 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce petit format guidance point cosmique vous aura plu. N'hésitez pas à me le manifester avec un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et puis si vous voulez aller plus loin et me solliciter pour une guidance privée, vous n'hésitez pas, vous avez tout mon contact, etc. en barre de description. Prenez soin de vous, à très bientôt.